Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Galates 4, le verset 3 à 5. J'ai lu la parole du Seigneur avec vie. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Seigneur, merci. Bénis, sanctifie ta parole, et que toute la gloire te revienne, dans le précieux nom de notre Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, nos parents adoraient plusieurs choses d'une manière ou d'une autre, inconsciemment, qui donnaient le pouvoir aux démons de les influencer. Quand Christ est venu, il les a réduits à néant par son sacrifice à la croix et sa résurrection, dont il est mort, pour nous donner le pouvoir de les chasser. Mais en tant qu'apôtre, je voudrais vous dire une chose, vous qui me suivez, vous qui me regardez, vous qui êtes abonnés. Quand vos pères ont adoré le fétiche et qu'ils l'ont pris pour le fétiche protecteur de votre famille, écoutez, je suis apôtre, je ne crains rien pour moi. Je suis mort et ma vie est cachée en Jésus-Christ. Le prophète est aussi mort et sa vie est aussi cachée dans le Christ Jésus. Lequel des hommes, lequel des prophètes ou des anges, il a été dit ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si ce n'est le Christ pour qui je suis serviteur. Revenons à la parole. Le fétiche a le plein pouvoir sur toute la famille. Il vous imposera des blocages parce que vous vous êtes retiré. Je vous donne un témoignage. Un prophète, d'après lui, étant en évangélisation, après avoir manifesté l'onction, un monsieur est allé vers lui pour lui dire qu'il ne veut plus adorer son fétiche. Alors, le prophète lui a dit de faire venir son fétiche pour qu'il le brûle. Il a prié pour le monsieur et le monsieur a donné sa vie à Jésus. Quelque temps après, le monsieur a eu un accident d'où son propre fusil de chasse lui coupa la jambe. Je suis apôtre. Mon nom, c'est Paul Kwasi. C'est une réclamation démoniaque qui était sur la vie du monsieur. Les réclamations démoniaques peuvent être des blocages au niveau de l'enfantement. Comme tu t'es retiré du fétiche de la famille ou du village, il met comme pour blocage le chômage, afin que tu aies honte. Il met comme pour blocage l'échec dans tous tes examens que tu passes. Le célibat, c'est-à-dire tu n'auras droit à aucun mariage. Il te donnera la sorcellerie pour que tu détruises ta famille. Il te donnera l'accouchement difficile. Il vous donnera l'endoucement du cœur afin que vous restez toujours sous son pouvoir. Mais Jésus-Christ venu en chair, accomplissant des miracles, chassant les démons par sa parole, jusqu'à se laisser crucifier pour mourir à la croix. Lui qui ne meurt pas, l'Esprit éternel, qui aux yeux des apôtres, c'est-à-dire ses témoins, fut élevé dans le ciel. Tout le monde sait qu'il reviendra, et tout œil le verra sur la nuée avec son armada céleste. La fin du monde. La fin du monde. La fin du monde. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Taisez-vous, ça suffit. La Bible dit que tout œil le verra. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Toi, tu es dans cette situation. Frère, cherche ta délivrance. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apôtre Paul Kwasi, du ministère de l'Apôtre des Nations, Pleurum des cieux, situé à Daloa, précisément Bonoufla. Mes contacts 05 54
05 50 34 ou encore le 07 57 33 11 03.